Quelque chose d'absolument inouï est en train de s'accomplir à Medjugorje, et le silence, ce lourd manteau de discrétion qui a couvert le phénomène pendant des décennies, a finalement été brisé avec fracas. Nous ne parlons pas ici de rumeurs vagues circulant sur des forums obscurs, ni de spéculations de passionnés d'eschatologie. Il s'agit d'une prise de parole officielle, émanant de l'une des voix les plus autorisées sur les apparitions mariales, un message qui ne peut et ne doit pas être ignoré. Le 9 janvier 2026 restera gravé comme une date charnière. Ce jour-là, le père Livio de Radio Maria a publié un éditorial qui a envoyé une onde de choc à travers les communautés catholiques du monde entier. Le titre seul suffit à glacer le sang des plus tièdes. Siamo alla vigilia di prove chocanti. Nous sommes à la veille des preuves choquantes. Notez bien les termes choisis. Il ne parle pas d'épreuves lointaines, théoriques ou symboliques. Il parle d'épreuves imminentes, pressantes et inévitables. Ce qui rend cet avertissement radicalement différent de tout ce que nous avons pu entendre par le passé, c'est la source et le contexte. Le père Livio ne s'exprime pas sous le coup de l'émotion ou pour créer du sensationnalisme. Il parle en s'appuyant sur 45 années de preuves documentées, de messages scrutés, analysés et approuvés, qui atteignent aujourd'hui, sous nos yeux, leur point de culmination. Les 10 secrets de Medjugorje, longtemps discutés comme des abstractions futures, sont devenus la réalité immédiate à laquelle nous devons faire face. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce début d'année 2026 est-il si critique? La réponse réside dans ce qui vient de se conclure. L'année 2025 n'était pas une année ordinaire. Le chiffre 25 possède une résonance prophétique profonde dans l'histoire du salut. L'Annonciation a eu lieu un 25 mars, la Nativité un 25 décembre. À Medjugorje, la Vierge a choisi le 25 de chaque mois pour délivrer ses messages au monde. 2025 fut l'année jubilaire, un temps de grâce extraordinaire, réservé à la conversion et au retour à Dieu. Mais cette fenêtre s'est refermée. Nous avons franchi un seuil invisible mais tangible. Le temps de la patience divine, tel que nous l'avons connu, cède la place au temps de l'action. Medjugorje occupe une place unique, sans précédent dans l'histoire de l'Église. Jamais auparavant la mère de Dieu n'était apparue quotidiennement pendant plus de 4 décennies. Jamais un lieu n'avait attiré autant de millions d'âmes tout en étant sous la supervision directe d'un délégué papal. Cette durée exceptionnelle nous signale l'urgence du moment. Nous vivons le chapitre conclusif d'un plan divin immense, débuté à Fatima en 1917 et qui trouve son achèvement ici et maintenant. La Gospa a été claire. Ce sont ses dernières apparitions sur terre de cette manière. Après cela, nous entrerons soit dans le temps de paix promis, soit dans l'intervention directe du Christ. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour décrypter cette urgence spirituelle, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « veillez » si vous êtes prêts, à ouvrir les yeux sur la réalité des temps. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous refusez de rester endormi. Nous sommes à la croisée des chemins. Depuis le 24 juin 1981, le monde a changé de visage, mais le message est resté constant. Priez, jeûnez, convertissez-vous. Ce qui ressemblait à des conseils pieux pourtant difficiles se révèle être aujourd'hui le kit de survie indispensable pour ce qui arrive. Pour comprendre la gravité de 2026, il faut regarder en arrière vers la genèse de ce plan divin à Fatima. En 1917, la Vierge Marie avait lancé un avertissement spécifique concernant la Russie. Elle avait prophétisé que, sans conversion, la Russie répandrait ses erreurs à travers le monde, provoquant guerre et persécution contre l'Église. Tout s'est accompli à la lettre. Le communisme soviétique a émergé, a asservi la moitié du globe, a martyrisé des millions de chrétiens, puis s'est effondré en 1991. Beaucoup, dans un soupir de soulagement naïf, ont cru que la prophétie était close. Ils se trompaient lourdement. La Russie est revenue, non plus sous les traits du communisme athée classique, mais sous une forme peut-être plus dangereuse, un messianisme nationaliste et antichrétien qui croit que le salut passe par la conquête et la force brute. Aujourd'hui, alors que les menaces nucléaires sont brandies avec une désinvolture terrifiante et que les frontières sont violées par les chars, nous assistons à la continuation directe de Fatima. Mais l'avertissement de la Vierge ne concernait pas uniquement l'Est. À Medjugorje, elle a parlé avec une clarté chirurgicale de l'Occident. Elle a décrit une civilisation qui progresse sans Dieu, qui vit comme si le Créateur était une hypothèse inutile, bâtissant une nouvelle religion basée sur la technologie, le scientisme et le rejet de la croix. Regardez autour de vous. A-t-elle tort? L'Occident nie ses racines, moque le sacré,
et célèbre ce que les Écritures nomment abomination. Même l'Italie, berceau du Vatican, a largement expulsé le Christ de la sphère publique. Les célébrations récentes de Noël n'étaient-elles pas vides, séculaires, dénuées de toute transcendance? C'est le monde décrit par le père Livio, une civilisation qui court vers son autodestruction, le sourire aux lèvres, totalement inconscient du précipice. Nous vivons littéralement comme au jour de Noé, tel que décrit dans l'Évangile de Matthieu 24, 38-39. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. La Vierge a utilisé des phrases qui devraient nous secouer jusqu'à la moelle. Elle a affirmé « Satan règne ». Elle a dit qu'il est délié de ses chaînes. Ce ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des descriptions techniques de la réalité spirituelle de 2026. L'humanité moderne ne veut pas de Dieu et marche vers sa ruine. Pourtant, la vie continue, normalement. Les gens se moquent de ceux qui parlent des secrets de Medjugorje. Ils ridiculisent les avertissements sur les épreuves imminentes, tout comme ils ont ri de Noé construisant un bateau loin de la mer. Mais il y a une différence fondamentale entre les moqueurs et ceux qui écoutent. Nous avons reçu une grâce inouïe, la connaissance du futur. Aucun analyste politique, aucun service de renseignement, aucun scientifique ne possède cette connaissance. Ils opèrent dans le noir, faisant des hypothèses, tandis que le monde glisse vers la catastrophe. Nous, qui suivons les messages, nous savons. La Vierge a donné à 6 individus simples la connaissance détaillée, datée et localisée du futur immédiat. Elle a gravé ce futur sur un parchemin mystérieux, un objet physique que la voyante Myriana garde précieusement chez elle. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité tangible de notre époque. Imaginez un instant ce que cela signifie concrètement. Le futur de l'humanité est inscrit sur un morceau de matériau semblable à un parchemin, caché quelque part en Bosnie-Herzégovine. Guerre, catastrophes naturelles, effondrements économiques, épreuves pour l'Église, signes surnaturels, tout est documenté, tout est daté, tout est inévitable. Mais la miséricorde divine a prévu un mécanisme de sécurité sans précédent dans l'histoire de la mystique, le préavis de 3 jours. Il nous a été dit et répété que chaque secret sera révélé au monde exactement 3 jours avant qu'il ne se produise. 3 jours, 72 heures. Essayez de conceptualiser cela. Imaginez recevoir une notification irréfutable 72 heures avant un événement cataclysmique. Vous saurez exactement quoi, où et combien de temps. Ce n'est pas de la prophétie ouverte à interprétation symbolique comme les centuries de Nostradamus. Ce sont des informations logistiques précises, livrées avec un préavis suffisant pour chercher refuge, pour se préparer spirituellement, pour rassembler sa famille. C'est la différence entre la panique aveugle et l'action inspirée. Le monde séculier, bien sûr, rejette tout cela en bloc. Les sceptiques traitent Medjugorje de superstition. Même certains catholiques tièdes voient les secrets comme du folklore intéressant. Ils récitent le chapelet, vont à la messe, se sentent bien, puis rentrent chez eux et oublient que le compte à rebours est enclenché. Cette attitude est suicidaire. La Vierge a dit explicitement à Myriana, « Les secrets sont écrits et ne peuvent être changés. » Il y a 10 secrets. Chacun à son heure. Tous les secrets que je vous ai confiés se réaliseront. Il n'y a pas de conditionnel. Il n'y a pas de « si nous prions assez ». Tout est écrit. Méfiez-vous terriblement des faux prophètes de confort qui tentent d'adoucir le message, disant que Dieu est trop bon pour permettre de telles épreuves. C'est un anesthésiant dangereux. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi vérité. Et la vérité est que notre monde nécessite une correction majeure. Les secrets vont se dérouler selon une séquence implacable. Les 2 premiers secrets seront des événements régionaux à Medjugorje, des avertissements naturels, mais impressionnants, destinés à réveiller les consciences. Même là, les cœurs endurcis trouveront des explications rationnelles. C'est le changement climatique, c'est une coïncidence géologique. Mais le 3e secret pulvérisera le doute. Ce sera un signe visible, permanent, indestructible, laissé sur la colline des apparitions. Un signe qu'aucune main humaine n'aura pu fabriquer, qu'aucune science ne pourra expliquer. Ce sera la signature de Dieu, son sceau d'authenticité, donné à une génération aveugle et sourde. Ce signe sera le point de bascule. Après lui, personne ne pourra plus dire « je ne savais pas ».
Ce sera la preuve ultime avant que ne commencent les 7 derniers secrets, ce que les voyants décrivent comme des purifications. Si vous ressentez l'urgence de cet appel et que vous voulez être prévenu spirituellement, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Ne restez pas passif face à l'histoire qui s'écrit. Après le 3e secret et son signe permanent, nous entrerons dans une phase d'une gravité absolue. Les secrets du 4e au 10e constituent ce que la tradition de Medjugorje appelle les purifications. Ces événements frapperont le monde, mais aussi et surtout l'Église, avec une intensité croissante. La Vierge n'a pas mâché ses mots avec Mirjana. Elle a parlé de beaucoup de choses terribles. Des guerres pourraient éclater soudainement, des désastres naturels d'une ampleur biblique pourraient redessiner des régions entières. Mais le plus douloureux sera sans doute l'épreuve de la foi. Pourtant, même au cœur de ces tempêtes, la mécanique de la miséricorde reste active. Le préavis de 3 jours s'appliquera à chaque événement. Pour le croyant, cela crée un chemin de traverse, une voie de sécurité à travers le chaos. Vous aurez le temps de vous confesser, de bénir votre maison, de rassembler vos proches. Ceux qui font confiance aux paroles de la Gospa trouveront un refuge, non pas nécessairement physique, mais spirituel. Ceux qui les ignorent seront pris au dépourvu, comme par un voleur dans la nuit. Quel Dieu offre une telle miséricorde! Quel amour nous avertit avec 45 ans d'avance, nous éduque patiemment, puis nous donne l'heure exacte de l'épreuve. C'est inouï, et pourtant, beaucoup périront, non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils se sont convaincus que Satan est un mythe inoffensif et que Dieu est une vieillerie inutile. Le processus de tri a déjà commencé. Nous sommes, en cette fin 2026, dans la phase de transition critique. Les 3 voyants qui reçoivent encore des apparitions quotidiennes, Vika, Marija et Ivan, recevront finalement leur 10e secret. C'est le signal. Lorsque cela arrivera, la phase préparatoire sera close. Mirjana, la voyante chargée de la révélation, devra alors se tourner vers le prêtre qu'elle a choisi. Ce choix a déjà été fait, validé par la Vierge. Ce prêtre aura une responsabilité écrasante, unique dans l'histoire de l'humanité. Il recevra le secret de Mirjana 10 jours avant l'événement. Il passera 7 jours en prière et en jeûne avec elle. Puis, 3 jours avant l'échéance, il devra annoncer au monde ce qui va se passer. Imaginez le poids sur les épaules de cet homme. Il devra se tenir devant les caméras du monde entier, devant le scepticisme des médias, la moquerie des athées et peut-être même la prudence de sa propre hiérarchie, pour dire « Dans 72 heures, voici ce qui va arriver à cet endroit précis ». Il n'y aura aucun droit à l'erreur, aucune possibilité de rétractation. C'est ici que la référence biblique de Jonas prend tout son sens. Jonas a averti Ninive de sa destruction, mais il a donné un délai. Ninive s'est repentie et a été épargnée. La Vierge fait de même, mais à l'échelle planétaire. Elle nous donne la feuille de route. Mais attention, si la destruction de Ninive fut évitée, les secrets de Medjugorje, eux, doivent s'accomplir pour purifier le monde. La seule variable, c'est notre préparation et l'intensité de l'épreuve pour nos âmes. Lorsque le prêtre choisi brisera le silence pour annoncer le premier secret, le monde se divisera instantanément en 2 camps irréconciliables. L'histoire se répétera avec une fidélité effrayante. Quand Noé martelait le bois de l'arche, on le traitait de fou. Quand l'eau fuyait Sodome, ses propres gendres croyaient qu'il plaisantait. Quand les prophètes pleuraient sur Jérusalem, on les jetait dans des citernes. Le schéma est immuable, la majorité ricanera. On parlera d'hystérie collective, de manipulation, de fake news. Puis, l'événement surviendra, exactement comme prédit, à la minute près. Le rire s'étranglera dans les gorges. Le scepticisme commencera à se fissurer. Lorsque le 2e secret sera annoncé et se réalisera avec la même précision, le doute rationnel s'effondrera. Mais c'est le 3e secret, ce signe permanent sur la colline de Port-Bordeaux, qui achèvera de briser les résistances. Il sera là, visible par tous, filmé, analysé, inexplicable. Ce sera le point de non-retour. À partir de ce moment, personne ne pourra plus dire de bonne foi que Medjugorje n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est alors que la véritable épreuve de foi commencera, car les secrets suivants, du 4e au 10e, ne seront plus de simples avertissements ou des signes merveilleux. Ils seront des événements majeurs, globaux et bouleversants. La Vierge a dit que l'Église elle-même affrontera des épreuves qui sembleront insurmontables, une passion similaire à celle de son époux.
Mais n'oublions jamais une chose cruciale. La Vierge ne nous abandonnera pas au milieu de la tempête. Elle a promis qu'un des voyants continuerait à avoir des apparitions quotidiennes durant le temps des secrets pour nous guider, nous consoler et nous donner la direction du ciel en temps réel. Ces secrets ne sont pas une punition vengeresse, ils sont une opération chirurgicale de la dernière chance. Ils visent la conversion radicale. Le peuple russe, nous dit-on, se convertira et deviendra le peuple qui glorifiera le plus Dieu. Des nations entières qui marchaient dans les ténèbres verront la lumière. Des puissances qui semblaient invincibles et arrogantes s'effondreront, non par la force militaire, mais par l'évidence de la puissance divine. Le but final n'est pas la destruction, mais la guérison. C'est l'accouchement douloureux d'une humanité nouvelle. Comme le dit saint Paul aux Romains, 8h22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous sommes dans les contractions finales. Et après l'accouchement, qu'y a-t-il? Il y a la vie. Il y a le temps de paix promis par Marie. Il est vital de garder les yeux fixés sur l'horizon, au-delà de la tempête. Ce qui nous attend de l'autre côté des 10 secrets, c'est le triomphe du cœur immaculé. Ce n'est pas un concept théologique abstrait, c'est une ère historique concrète. La Vierge a promis un temps de paix durable, une prospérité spirituelle et matérielle où l'humanité, réconciliée avec Dieu, vivra en harmonie. Vos enfants et les enfants de vos enfants vivront dans ce temps de paix, a-t-elle assuré. C'est la promesse d'un renouveau tel que le monde n'en a jamais connu. Satan sera enchaîné, sa puissance de séduction brisée. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes, en ce mois de janvier 2026, dans l'étroit défilé qui précède la bataille finale. Satan, délié de ses chaînes, c'est qu'il lui reste peu de temps. C'est pourquoi le mal s'affiche aujourd'hui avec une telle arrogance. Les églises se vident alors que les stades se remplissent. Les jeunes adorent des idoles éphémères. La confusion règne au sein même du clergé où certains nient les vérités fondamentales de l'Évangile. C'est le terreau sur lequel les secrets vont tomber. Un monde si éloigné de Dieu que seul un choc cardiaque peut le faire repartir. L'avertissement du père Livio est si pesant parce qu'il sait que la fenêtre de tir se referme. Depuis 1987, Radio Maria prépare inlassablement les fidèles, non par la peur, mais par la pédagogie de la mère, rosaire, messe, confession. Certains critiquent cette insistance, la trouvant répétitive ou anxiogène. Quelle folie! Si vous saviez qu'un ouragan approche, reprocheriez-vous aux météorologues de répéter les consignes de sécurité? Ignorer ces avertissements, c'est rejeter la bouée de sauvetage que Dieu nous lance. Le temps du christianisme à la carte, tiède et confortable, est révolu. Les secrets vont forcer chaque être humain à faire un choix binaire. On ne pourra plus servir 2 maîtres. On ne pourra plus avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. L'épreuve révélera le fond des cœurs. Et attention, la Vierge a dit à Myriana qu'au moment où les secrets commenceront, il sera trop tard pour se convertir pour ceux qui ont attendu pour voir. Les cœurs se seront endurcis. Comme Pharaon devant les plaies d'Égypte, ils verront les miracles et refuseront de croire, s'enfermant dans une haine obstinée. Ne laissez pas cela vous arriver. La porte de l'arche est encore ouverte aujourd'hui. La grâce coule encore à flot. Les sacrements sont disponibles. Vous pouvez encore changer de vie, là, maintenant. Mais cette fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Nous sommes au seuil. Le compte à rebours a commencé. Si vous voulez affirmer votre choix pour la lumière des maintenant, commentez Jésus est roi et partagez ce message pour réveiller vos proches. Alors, concrètement, que devons-nous faire en ce début 2026? La réponse n'a pas changé depuis 45 ans, mais elle doit être appliquée avec une intensité nouvelle. Le père Livio et la Gospa nous donnent la feuille de route. Priez le rosaire chaque jour. Pas une fois de temps en temps, mais quotidiennement. Si possible, les 4 mystères. Le rosaire est l'arme qui enchaîne le démon. La confession mensuelle. Gardez votre âme en état de grâce. C'est votre gilet de pare-balles spirituel. Si vous mourrez ou si le secret arrive, vous devez être prêt à rencontrer Dieu. L'Eucharistie. Allez à la messe aussi souvent que possible, pas seulement le dimanche. Faites de l'adoration une priorité. Le jeûne. Le mercredi et le vendredi, au pain et à l'eau. Le jeûne purifie l'esprit, renforce la volonté et chasse les démons que la prière seule ne peut atteindre. La parole de Dieu. Lisez la Bible. Connaissez la voix de votre berger pour ne pas suivre les mercenaires quand la confusion régnera. Sanctuarisez votre maison.
Consacrez votre foyer au cœur de Jésus et Marie. Ayez de l'eau bénite, des cierges bénis, un crucifix visible. Faites de votre maison une petite église domestique, une forteresse de foi où la paix règne, loin du tumulte des écrans. Coupez le bruit. Éteignez la télévision, limitez les réseaux sociaux. Arrêtez de nourrir votre esprit avec les poubelles du monde. Le monde vous traitera de fanatique. Vos amis riront. Votre famille s'inquiétera de votre radicalisation. Laissez-les dire. Leur opinion ne pèsera rien face à l'éternité. Invoquez Saint Michel Archange chaque jour. Le combat spirituel fait rage et vous avez besoin de la milice céleste. Ne restez pas seul. Trouvez d'autres croyants. Formez des groupes de prière. Soutenez-vous. Surtout, convertissez-vous maintenant. Pas demain. Pas quand le premier secret sera annoncé. Aujourd'hui. Le cœur humain a cette capacité terrifiante de se calosifier. Si vous rejetez la grâce aujourd'hui, vous serez moins capable de l'accepter demain. La Vierge nous a tout donné, les avertissements, les instructions, la promesse de sa présence. Aucune génération n'a été aussi choyée et aussi avertie. Nous savons comment l'histoire se termine. Ce n'est pas un film à suspense où l'issue est incertaine. Dieu gagne. Le cœur immaculé triomphe. La paix arrive. Mais la question qui demeure est, où serez-vous quand cela arrivera? Serez-vous dans l'arche avec Marie ou dehors sous le déluge? Les épreuves choquantes sont à nos portes, mais pour ceux qui tiennent la main de la Vierge, elles ne sont pas une fin, mais le passage vers la victoire. N'ayez pas peur, ayez la foi. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant pour une prière de consécration spéciale à Notre-Dame et assurez votre place dans son refuge.